Que le Seigneur soit loué. Amen. En tout cas, pour ceux qui viendront après 11h30, nous sommes vraiment désolés. Donc, ils vont nous trouver déjà en train de aller rapidement vers la fin. Parce qu'aujourd'hui, par surprise, nous allons terminer peut-être à 12h. Voilà. Ça va? J'ai toujours dit que nous ne sommes pas des religieux. C'est qui un religieux? Un religieux, c'est celui qui a mis en place des dogmes, un système, une manière de faire qui doit répéter la même chose. Non, nous ne sommes pas des religieux. C'est-à-dire, nous savons déjà que quand nous venons, on fait ça. Quand nous entrons, après ici, on fera ça. Non. Ça, c'est vraiment être religieux. Un culte, ce n'est pas un culte des religieux. C'est un culte où, voilà, si vous sentez que là-bas, ça ne perce pas, arrête. Vous entrez à autre chose. Ça va? Donc, il faut sentir, au fait, comment est-ce que le culte avance. Et voilà. Donc, il y a d'autres jours, vous pouvez arriver comme ça, on commence rien du tout. Et puis, on commence directement la prédication. Même si on est à l'heure. Donc, vous allez commencer à entrer vers 11h, juste voilà. On est déjà près à la fin de la prédication. Et ce n'est qu'à la fin, on commence la prière. Ça va? Donc, il faut éviter vraiment ces derniers temps, surtout. Nous voulons éduquer notre église à venir attendre. Donc, du coup, prochainement, vous allez venir comme ça. Là, je commence déjà à terminer la prédication. Et après, on va commencer à se saluer. Puis, bam, on sort. Donc, tu regardes l'heure comme ça, 11h30, l'équipe est finie. On n'est pas obligé d'arriver jusqu'à 13h. Est-ce qu'il y a une écriture qui dit quand vous commencez à 10h, il faut terminer? Non, il n'y en a pas. Donc, le problème est qu'on fait un culte. Le culte peut durer 45 minutes. Le culte peut durer 1 heure du temps. Le culte peut durer 4 heures. Vous voyez? Donc, on n'est pas obligé que le culte soit seulement jusqu'à 13h30. Donc, tâchez de venir à temps. Nous savons l'heure à laquelle le culte doit, au fait, commencer, c'est-à-dire 10h30. Grand maximum, c'est jusqu'à 13h, 13h30. Mais nous ne sommes pas dit qu'obligatoirement, il faut terminer à 13h30. Non. Obligatoirement, nous commençons à 10h30, oui, mais nous n'allons pas terminer toujours à 13h30. Par exemple, aujourd'hui, vous serez surpris, parce que vous allez rentrer très tôt à la maison. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Je prends le premier verset, frère béni. C'est une écriture que nous connaissons. J'entre ici, je commence maintenant à prendre des paraboles, comme on dit, de grandes sentences. J'ai commencé avec des paraboles, comme on dit, des petites paraboles. Là, maintenant, j'entre dans la parabole de prophétique. C'est-à-dire, qui te concerne, toi qui es enfant de Dieu. C'est-à-dire, si tu ne mets pas en pratique ce que nous disons ici, c'est-à-dire, tu n'iras pas au ciel. Maintenant, Jésus donne maintenant des paraboles pour identifier qui doit être au ciel et qui doit rater le ciel. C'est ça maintenant les paraboles que nous allons commencer à toucher. Maintenant, première parabole qui touche ta vie, si réellement tu es un enfant de Dieu, et qui touche aussi la vie de ceux qui sont négligents dans les choses de Dieu. C'est aujourd'hui que je commence là. Donc, Matthieu chapitre 25, frère béni. On commence à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et les portes furent fermées. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Voilà. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Bon, je mélange directement. Matthieu chapitre 22 à partir du premier verset.
Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, et il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés. » Non, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parole du Seigneur. Amen. Donc ici, dans cette parabole de 10 vierges, que je vais mettre ensemble avec des conviés, je ne sais pas si on a déjà vu ça. Déjà, parabole de conviés, pas encore. Voilà. Que je vais mettre ensemble, c'est la même chose. Mais je vais décrire les éléments pour prouver au fait qui tu es. Et si tu es cette personne-là, comment tu dois te préparer? Parce que sinon tu vas rater l'enlèvement. L'enlèvement arrive. Bon, quand nous disons l'enlèvement, n'attendez pas seulement que voilà, le Seigneur Jésus est dans les airs et nous montons. Si l'enlèvement n'est pas encore là, mais la mort arrive. Tu peux aussi mourir. Vous voyez ça? Donc tu dois te préparer à la rencontre de l'époux. Il y a d'autres personnes qui vont rencontrer l'époux après la mort, et il y a d'autres personnes qui vont rencontrer l'époux étant vivant. Mais toutefois, il faut être prêt pour rencontrer le Seigneur. Or, la préparation dépend de ce que tu as fait de la parole de Dieu. Très important. La préparation dépend de ce que tu as fait de l'enseignement que tu écoutes. Quand le Seigneur viendra, la première des questions qui va se poser, est-ce que tu as écouté mon évangile, oui ou non? Pour qu'il n'y ait pas une personne qui va dire, moi je n'ai jamais entendu parler de Dieu. Non, il n'y aura pas d'excuse. Chacun de nous doit rendre compte de ce qu'il a fait de la parole de Dieu. Si tu l'avais refusé, c'est toi. Si tu l'avais accepté, qu'est-ce que tu as fait de cela? Est-ce que tu l'avais mis en pratique, oui ou non? C'est ça la question. Dieu ne te posera pas la question combien de maisons que tu as achetées, combien d'enfants que tu as eu. Non. Parce qu'en réalité, tu n'es pas ce que tu es là. Tu n'es pas la chair, comme on a dit le dimanche. Tu es au fait de l'esprit. Or, Dieu, esprit, viendra chercher des esprits. Vous voyez ça? Il vient chercher des esprits. Il ne vient pas chercher le corps. On n'a pas besoin de ce corps. Les esprits habitent dans des corps. Est-ce que vous voyez ça? Les esprits habitent dans des corps. Et quand le Seigneur viendra, il va faire disparaître nos corps parce qu'il a besoin de voir la qualité des esprits. Qu'est-ce que tu as fait de l'esprit qui est à l'intérieur? Si c'est la chair qui t'a amené dans le péché, alors ton esprit est malheureux. Vous voyez ça? Mais si ta chair a respecté la parole de Dieu, gloire à Dieu, ton esprit est éternellement avec le Seigneur. C'est ce que nous voulons voir. Dans cette parabole de 10 vierges, c'est l'une des clés aussi de nos enseignements. Pourquoi? Parce que nous allons parler sur l'Église. Nous disons toujours l'Église, ce n'est pas le 4 murs. L'Église, ce n'est pas 4 murs. Non. L'Église, ce n'est pas au fait les chaises et les hommes qui sont là. Non. L'Église, c'est un corps invisible de Jésus. Et dans ces corps, il y a des membres. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait dans
l'éternité. Il a pris le corps qu'on appelle Église, qui est le corps de Jésus. Il a broyé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore mature. Il a broyé et il a pris sous forme de sémence et il a jeté sur la terre. Chacun de nous est venu comme membre. Est-ce que vous voyez ça? Comme graine, comme sémence. Tu es venu comme sémence, tu entres dans la terre. Terre ici c'est le ventre de ta maman. Ventre au fait de la terre. Et c'est là-bas que tu es entré par relation sexuelle, ton papa et ta maman. Mais toi étant sémence qui vient du ciel, tu entres. Ok, on te donne un corps dans le ventre de ta maman. Tu sors, tu commences à grandir. Est-ce que tu vois ça? Tu commences à grandir. Vouloir ou pas, comme en toi, il y a ce qu'on appelle la sémence venue de Dieu. Vouloir ou pas, quand tu vas écouter la parole de ton royaume, tu viendras. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais ceux qui ne sont pas venus du ciel, ils ne sont pas venus de l'éternité, quand ils écoutent ça, ils disent, bon, c'est la parole. Ils sentent rien. Vous voyez ça? Ils sentent rien du tout. Ils sentent rien du tout. Pourquoi? Parce que la parole ne vient pas de leur royaume. Mais si toi tu es du royaume, vouloir ou pas, cette parole va te toucher. Maintenant, nous voulons voir ceux qui viennent du royaume, comment ils se préparent pour rentrer. Ils sont venus, c'est vrai, mais ils doivent rentrer. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, je vais montrer ici, et en même temps dans Matthieu chapitre 22. Il est dit, je commence, Matthieu chapitre 25. Dans le premier verset, on nous dit ceci. Le premier verset, on nous dit, alors le royaume de cieux sera semblable. Quand on dit le royaume des cieux sera, là Jésus nous projette dans les temps. Quel temps? Les temps de la grâce. Parce qu'il faut comprendre que Jésus est venu au temps de la loi. Ça vous savez, non? Amen. Jésus, quand il est né, jusqu'au jour où il est mort à la croix, c'était toujours la loi. Ce n'est pas encore la nouvelle alliance. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc quand quelqu'un te dit la nouvelle alliance commence par Matthieu, il n'a pas vu. Parce que tout ce que Jésus faisait quand il est né, quand il faisait les miracles de Dieu, ce n'est pas encore la nouvelle alliance. Donc ne dis pas que la nouvelle alliance commence par Matthieu. Non, tu n'as pas compris. La nouvelle alliance commence à la croix. Amen. C'est à la croix. Pourquoi on dit nouvelle alliance? On dit nouvelle alliance parce qu'une alliance est scellée avec du sang. Or, l'ancienne alliance a été scellée avec le sang des animaux. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela dans le livre de Matthieu chapitre 22, le maître a dit, mais j'ai tué mes bœufs. C'est ça, non? On va voir ça. Regardez Matthieu chapitre 22. Il dit, le verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez au quoi? Aux noces. Les dieux qui tuaient les animaux, cela veut dire les dieux au temps de la loi. Vous voyez ça? Le maître est ici. Les dieux qui tuaient les animaux au temps de la loi. J'ai tué tous mes animaux parce qu'en réalité, l'animal qu'on tue ici pour faire le festin, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il dit, mais mon fils est même tué. Mais venez au festin. Et il dit, non, nous ne venons pas. Au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez. Le verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Écoutez, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 3 sortes. À la loi, le prophète et le... Donc on comprend que les gens qui ont refusé la fête ici, dans Matthieu chapitre 22, c'est qui? C'est Israël. Voilà. C'est bien d'être dans une église de gens qui ont compris l'enseignement. Si tu donnes même ça à un pasteur, n'importe quel pasteur, il ne voit pas ce que toi tu vois facilement ici. Donc on comprend que ça c'est Israël. Israël qui avait la loi de Dieu, les prophètes et le psaume.
Mais Israël, bien qu'on lui a donné tout ça, il n'est pas venu à la fête. La fête, c'est quoi? Mangeons la nourriture que le Seigneur a préparée. Or, la nourriture que le Seigneur a préparée n'est rien d'autre que son fils. Mais Israël ne voulait pas manger cela. Il dit non, Seigneur, c'est un faux prophète. Cette nourriture-là, nous ne voulons pas les manger. Parce que nous avons déjà mangé. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que vous voyez ça? Or, Israël n'avait pas faim. Israël n'avait pas soif. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà mangé. Qu'est-ce qu'Israël avait mangé? La loi, le prophète et les psaumes. Maintenant, quand on a fait la fête, il dit, oh, on n'a pas le temps, nous on a déjà mangé. Du coup, ils ont raté la fête. Maintenant, il faut nous chercher d'autres personnes. Parce que moi, j'ai préparé la nourriture. Comme Israël ne veut pas, cherche-moi maintenant d'autres personnes. Mais par contre, toi, Israël, parce que tu ne veux pas venir, Dieu a permis qu'on puisse attaquer Israël. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça qu'ils souffrent jusqu'aujourd'hui. Bien qu'ils font la guerre à Gaza, je vous dis, très bientôt, ils vont fuir Israël. Vous voyez Tel Aviv? Bon, en tout cas, toi, tu ne seras pas là, moi non plus. Mais ils vont fuir Israël. Pourquoi? Parce que Dieu va permettre que la bête puisse le massacrer terrible. On va les tuer terriblement. Ils vont fuir, comme au temps d'Hitler. Ce n'est pas encore le temps. Bon, je ne sais pas si on va couper cette partie. Mais je le déclare ici, pour vous qui écoutez la vérité, Israël va fuir son pays. Il va se retrouver dans des trous, dans des tunnels. Ils vont renier leur identité. Pourquoi? Parce qu'il suffit seulement qu'on sache que tu es juif, on te tue n'importe où tu seras. N'importe où. Parce qu'on va le rechercher. On va le rechercher. Maintenant, ceux qui seront pris, donc qui vont se cacher sans qu'on puisse les trouver, ceux-là seront appelés au fait de les rescaper. Mais en tout cas, ceux qui seront tués, en tout cas, ils auront d'abord le sceau qu'on appelle le sceau de 2 prophètes. Mais après cela, on doit le massacrer à fond. C'est ce qu'on appelle la 3e guerre mondiale qui arrive. La 3e guerre mondiale arrive. Donc ici, maintenant, comme il n'y a personne, comme il n'y a plus Israël qui devait venir à la fête, mais quand même, j'ai préparé la nourriture. Je ne peux pas jeter la nourriture. Est-ce que vous voyez ça? Je ne peux pas jeter la nourriture. Donc du coup, au lieu de jeter la nourriture, allez me chercher qui? D'autres personnes qui vont manger cette nourriture. Est-ce que vous voyez ça? Il faut me chercher d'autres personnes qui vont manger cette nourriture. Donc là, je comprends que Dieu est contre. Dieu est contre ceux qui jettent la nourriture à la maison. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Amen. Quand tu jettes la nourriture à la maison, tu pêches. C'est pas bon. C'est pas bon de jeter la nourriture. C'est-à-dire, tu as préparé la nourriture, tu mets sur l'assiette et tu n'as pas fini, mais tu jettes. C'est pas bon. C'est-à-dire, tu as mis beaucoup de nourriture sur l'assiette, ou tu as préparé beaucoup, et puis tu te dis, ah, c'est pas bon, je vais jeter. Si tu fais ça souvent, ce n'est pas bon. Cherche d'autres personnes qui ont faim plus que toi. Nous comprenons que tu as déjà mangé, tu n'as pas faim. Mais va dans des pays là où ils ont la faim. Tu vas voir que rien que les sardines, comment ça, c'est succulent dans la bouche. Moi, je me rappelle, à l'époque où on était à l'internat, au Bas Zaïf, je te dis, quand un ami, on lui a amené des sardines, et comme c'était dans le Bas Congo, on achetait des chikwang. Chikwang un peu chaud. Le sardine, vous l'ouvrez, et on mange avec le poisson salé. Et, oh là, excusez-moi. On mange avec le poisson salé. Moi-même, j'ai dit téléphone, mais voilà moi-même. Voilà, tu peux donner à moi. Donc, on mangeait maintenant, au fait, ces sardines, avec les poissons salés. Mais comment? Avec le piment cru. C'est vrai ça. On a appris ça. Chikwang, sardines, poisson salé sec qu'on n'a pas préparé, piment cru. Mais je vous dis, il y avait un goût terrible. Et on aimait beaucoup. Bon, des fois ici en Europe, bien qu'on a mangé les poulets, les McDo, il y a toujours ce goût-là qui revient. Et des fois, j'achète quand même les sardines. Quand les enfants goûtent, ça me dit, mais c'est quoi ça? Il n'y a rien du tout ici. Il n'y a même pas de vitamines. Vous savez qu'il n'y a même pas de vitamines.
Donc une nourriture qui ne donne pas de vitamines, mais regarde comment les gens mangent avec appétit. Pourquoi? On était des affamés, frère. On avait faim, c'est la faim qui fait ça. Parce que ici, tu as besoin de manger, mais prends McDo, Quick. On te donne le beefsteak, tu vois. Il y a des mayonnaises, il y a de salade. Donc tout ce que tu manges là-bas, il y a des vitamines. Mais nous, tout ce qu'on mangeait, il y a quoi? Il n'y avait rien du tout. Rien. Poisson salé, il y avait seulement les sels. On a un problème de santé aussi. Il y avait l'huile de sardine. Ça donne la maladie. Chicois, on renvoie. Donc il y a l'amidon. Donc on mettait des maladies à l'intérieur. Bon, à l'époque, quand on mangeait comme ça, on avait un slogan de foi. On disait, l'homme noir ne meurt pas avec les microbes. Tu vois, c'était un peu la foi. L'homme noir ne peut pas mourir avec des microbes. C'est faux. Il meurt sans blague avec le microbe. Tout ça, c'est parce qu'on était affamé, frère. Quand tu as faim, la Bible dit, je crois qu'il y a une écriture qui dit, c'est lui qui a faim, la nourriture devient succulente, mais c'est lui qui ne veut pas, qui n'a pas faim, même le miel devient quelque chose de nul. Bon, ça se trouve, je crois dans le livre des Proverbes. C'est-à-dire, c'est lui qui a faim, il a besoin de manger, même une nourriture que toi tu jettes. C'est pour dire, quand toi tu jettes la nourriture à la maison, il y a un peuple quelque part qui a faim. Au lieu d'acheter une grande quantité de nourriture et jeter, c'est mieux de préparer peu. C'est mieux de préparer peu que de préparer beaucoup et de jeter. C'est pas bon. Même dans votre conscience, ça passe pas. Ça fait trop mal. Parce que je me dis, si moi j'étais parmi les enfants qui souffrent au Pakistan ou soit à Gaza, les enfants qui souffrent en Afrique, et que vous jetez la nourriture, quelque part c'est pas bon. Donc ici dans cette écriture, nous voyons que cet homme ne voulait pas jeter la nourriture. Parce qu'en réalité, ceux qui devaient manger cette nourriture ne sont pas venus. Il fallait jeter. Il dit non, 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 non. Ne jette pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez l'écriture. Le verset 8. Alors il dit, Matthieu chapitre 22, le verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. J'aime beaucoup ces termes. Tous ceux que vous trouverez. Ici maintenant nous entrons dans le domaine de la grâce. Dans le domaine de la grâce, on ne regarde pas une personne parce que c'est une personne considérée. Dans le domaine de la grâce, on ne considère pas son ami parce que ton ami t'avait donné quelque chose. Si tu veux faire grâce à une personne, ne regarde pas le bien qu'il t'a fait. Non, on s'en fout. Tout ce que vous trouverez, c'est-à-dire, même si c'était un méchant, mais le fait que tu l'as trouvé au carrefour, amène-le. Vous voyez ça? Le problème, c'est de venir. Le problème, ce n'est pas ce que tu étais. Parce que ce que tu étais, c'était dans le passé. Ce que tu étais, c'était dans le passé. Dans le présent, Dieu voit autre chose. Je me dire à une personne, ton présent, ce n'est pas ton passé. Ton passé, c'est vrai, tu étais faible, c'est normal. Le passé, c'est vrai, tu étais accablé, c'est normal. Mais Dieu travaille toujours avec nous dans le présent pour t'amener dans le futur. Amen. Si ce que tu avais fait, c'était jeudi, comprends que c'est déjà le passé. Amen. Si Dieu t'amène dans les dimanches, c'est parce qu'il veut que tu puisses te ressaisir dans le présent et aller vers le futur. C'est pas que tu puisses regarder le passé. Le passé va te dire, arrête de toi continuer à me regarder. Mais le futur va te dire, approche. Est-ce que vous voyez la différence? Amen. Le présent est là pour t'aider à aller de l'avant et non pas pour reculer. Parce que normalement, le présent n'existe pas. Ça, vous savez, selon les histoires. Le présent n'existe pas. Le présent, c'est un point. Ce n'est pas une ligne ou une droite. Le présent s'appelle un point. Parce qu'en réalité, depuis que j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé dans le passé, là je suis dans le présent. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ou pas? J'ai commencé à quelle heure? C'était 11h quelque chose, non? Là, il est maintenant 11h37. Donc, j'avais commencé dans le passé, je continue dans le présent. Donc, le présent, c'est une seconde. Et pour aller dans le futur, je vais aller jusqu'à 12h. Est-ce que vous voyez le futur? Donc, le présent, c'est juste une seconde. Donc, c'est juste un point. Maintenant, tu ne peux pas t'arrêter dans le présent pour commencer à regarder ton arrière. Non. Sinon, tu n'avances pas. Pour avancer, mets-toi dans le présent et regarde le futur. C'est comme ça que tu fais le pas. Est-ce que vous avez vu ça? Ton passé est passé.
Donc il faut regarder plutôt dans les fictifs. Donc ici, le verset 9, allez donc dans les carrefours et appelez au nom tous ceux que vous trouverez. Ça c'est le temps de la grâce. Et il continue, il dit, ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient. Écoutez, méchants et bons. Méchants et bons. Je répète, le Seigneur, pour nous appeler à la fête, nous étions des méchants et bons. Les bons, c'est qui? Les méchants, c'est... Va poser ça à un pasteur. Va poser ça à un pasteur. Pasteur, excusez, pasteur, toi, tu es quoi? Archibishop. Waouh, donc tu connais tout. Excusez, on a dit ici, 10. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Pasteur, c'est qui les méchants? C'est qui les bons? Qu'on a trouvé au carrefour. On n'a pas trouvé parmi les conviés qui avaient refusé. On a trouvé au carrefour. Ils se sont retrouvés au carrefour. Qui est alors méchant? Qui est bon? Heureusement que nous sommes dans l'évangile de Christ. Vous voyez ça? Si tu n'es pas dans l'évangile de Christ, tu ne vois pas. Les méchants en Israël étaient considérés tous ceux qui n'ont pas la loi de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas la loi de Dieu étaient considérés comme étant méchants, parce que tu ne connais pas Dieu. Les bons, c'était qui? Les bons, c'était tous ceux qui sont sortis d'Israël. Maintenant, qui sont les bons qui sont là, mais qui n'étaient pas parmi les convives? Vous voyez ça? Les bons ici, qui n'étaient pas parmi les convives, qui ont accepté de venir à la fête, ce sont les Pierre, Amen, les Jacques. Est-ce que vous voyez? C'est au fait ce qu'on appelle prémisse de l'Église. L'Église a commencé non pas avec des Africains. L'Église a commencé avec des Juifs. Les saluts viennent des Juifs. C'est ça les bons. Est-ce que vous voyez ça? Les bons, c'est d'abord comment on dit, les squelettes. Voilà, c'est ça le terme. Les squelettes de l'Église, c'est d'abord le Juif. C'est pour cela, lors de la Pentecôte, les squelettes, c'était d'abord le Juif. Ils viennent tous de la Judée. Il n'y a personne qui venait de l'Afrique là-bas. Les 120, les hommes et les femmes, c'était des Juifs. C'est ça les bons. Pourquoi Juifs? Parce qu'ils ont la loi de Moïse, ils ont les psaumes, ils ont aussi les prophètes. Ils ont écouté les prophètes. Ce sont eux qui ont accepté la fête, à part les convives. Parce que les autres convives, ils ont écouté Moïse, ils ont refusé. Ça, c'est la loi de Moïse, ou les sacerdoces mosaïques, ou les pharisiens, et les scribes qui ont refusé. Mais par contre, à part eux, il y a eu des Jacques, il y a eu de Pierre, il y a eu de Jean, de Barthélemy, il y a eu de Zélote. Vous voyez ça? Il y a eu des Zélotes, un homme zélé dans les choses de Dieu. Voilà. Ces gens-là, ce sont eux les bons. Maintenant, les méchants, c'est qui? C'est moi en fait. C'est nous, les méchants. Les hommes qui n'avaient pas la loi de Dieu, nous étions sauvages. Romains, chapitre, nous allons prendre ça. Nous étions sauvages. J'aime beaucoup cette écriture. On nous a greffés. Écoutez. Alors, je prends Romains chapitre 11, frère béni. On commence à partir du verset 5, on descend. Allez-y. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de la grâce. Le reste ici, c'est ça les bons. Nous allons le voir. Donc, même dans ces temps ici, quand Paul parlait, il y a un reste. Le reste est là selon l'élection de la grâce. Pas de l'éternité, de la grâce. Selon l'élection de la grâce, il y a aussi un bon. Continue maintenant. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Jusqu'à ce jour, et David dit,
Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leurs dons continuellement courbés. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais pour leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Verset 12, on répète ça. Or, si leur chute a été la richesse du monde, donc leur chute a permis que nous soyons riches. Est-ce que vous voyez ça? La chute d'Israël a permis que nous, les païens, nous soyons riches. Vous avez vu ça? Oui, continue. Et leur amoindrissement. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Saute, prends le verset 15. Car si leur rejet a été la réconciliation du 15. Monde, oui, c'est 15. Oui. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Oui, c'est on continue. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ici, Paul explique que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si les racines sont saintes, l'arbre aussi est saint. En d'autres termes, les racines de cet arbre, c'est Abraham. Les prémices, au fait, de cet arbre ici, c'est tous ceux qui ont gardé les noms de Dieu. Donc, du coup, cet arbre est saint. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans cet arbre-là? Bien que la racine, nous avons Abraham, nous sommes sortis de là. Mais nous, ici, dans cet arbre, nous n'y étions pas. Dans cet arbre ici que Paul cite, il parle d'Israël, racine qui est comme Abraham, et le prémisse, c'est-à-dire le patriarche, les gens qui sont venus. Mais remarquez ce que Dieu va faire pour cet arbre, pour que toi et moi nous puissions être là-bas. Continue. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées. Voilà. Continue. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous étions un autre arbre, mais de la même nature. Il y a un arbre franc et un arbre sauvage, mais de la même nature. Nous étions des sauvages, c'est-à-dire dans la forêt, mais nous avions la même nature, mais dans la forêt. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend maintenant l'arbre qui est franc, l'arbre qui est tout près de l'homme, l'arbre qui est dans la ville, il coupe des branches. Est-ce que vous voyez ça? Il coupe des branches, il enlève, il dit, vous là, sacerdoce des pharisiens et des scribes, vous avez tué le Seigneur, il enlève tout ça, il jette. Maintenant, là où il y avait un vide, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans la forêt. Est-ce que vous voyez ça? Il coupe aussi d'autres branches là-bas. Il prend maintenant ces branches, il vient faire quoi? Il vient greffer. Greffer veut dire, je vais coller dans l'arbre franc. De sorte que la sève, l'eau, le liquide qui passe dans l'arbre, donne la vie aux branches que j'ai coupées dans la forêt. Et comme ça, nous participons dans un seul arbre. Or, les branches qu'on a coupées, c'est au fait des conviés qui ne voulaient pas venir à la fête. Vous voyez ça? Et Dieu est parti nous prendre dans la forêt, c'est-à-dire, il est parti dans des carrefours pour appeler ceux qui n'étaient pas comptés, les bons et les méchants. Vous voyez ça? Et il nous amène à la fête, c'est-à-dire dans l'arbre. Est-ce que vous avez vu ça? Donc j'ai pris cette écriture pour montrer que nous étions sauvages. Ok, je rentre. Dans notre sauvagerie, mais du moins nous sommes venus. Nous étions les méchants, mais le guerre, et ils font partie de ceux qui sont les bons. C'est-à-dire, l'Église aujourd'hui est mélangée entre une partie, les Juifs qui ont accepté l'enseignement, et nous, le païen. Je répète, l'Église que nous sommes aujourd'hui, tout Juif qui accepte la parole aujourd'hui, il n'est pas compté comme Juif. On les compte comme Église. Est-ce que vous voyez ça? Si un Juif, par exemple, il s'appelle comment leur Premier ministre?
Betaniaou. Si aujourd'hui Betaniaou accepte l'évangile, s'il meurt, on ne va pas les compter comme juifs. Non, il doit monter avec l'église. Donc on va les compter comme église. Il n'est pas comme juif. Il ne faut pas dire il sera parmi les 144 000. Non, c'est comme si tu disais il y aura l'enlèvement et nous allons monter, mais eux ils vont rester. Ça n'a pas de sens. Mais ils seront sauvés l'air de 144 000. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez ça? Donc du coup, il y aura des bons et des méchants. Qui sont les bons? Je l'ai expliqué. Qui sont les méchants? Je l'ai expliqué. Maintenant, je rentre. Parce que ça va nous prendre, si Dieu le veut, de dimanche. Matthieu chapitre 25. Donc, ici maintenant, on est parti prendre les gens dans les carrefours. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont venus, mais ils viennent maintenant dans la fête. Fait comme si, par abord des conviés, on les coupe. Ok? Maintenant, nous venons ici, maintenant, dans notre parabole de Matthieu chapitre 25. Maintenant, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allaient à la rencontre de l'époux. Ou en d'autres termes, ayant pris les messages, ils ont écouté les messages, ils viennent maintenant à la fête des noces. Est-ce que vous comprenez ça? Ils viennent maintenant à la fête des noces. Parce qu'elle s'est trouvée dans les carrefours. Maintenant, je vais donner dans la révélation ces carrefours-là, c'est quoi? Tu vois les carrefours qu'on a parlé dans 22. Maintenant, je vais te donner dans la révélation. C'est où se trouvent ces carrefours. Il ne faut pas dire que c'est les carrefours de Clémenceau. Nous, dans notre évangile, nous savons ces carrefours-là. Or, qui dit carrefour, c'est là où il y a des bons et de méchants. Or, là où il y a des bons et des méchants, c'était à la croix. C'est à la croix que nous avons vu le bon et le méchant. Les sacerdoces mosaïques et les gens et les pierres. Vous voyez ça? Donc il y avait les pierres et les gens et les maris qui étaient des bons. Mais il y avait aussi les pharisiens, tout ça qui était là, et les romains. Oh, les romains sont des méchants. Vous voyez ça? C'est là-bas les carrefours. Donc les carrefours, bibliquement parlant, dans la révélation, veut dire le parvis. Amen. Vous voyez ça? Amen. Le carrefour veut dire le parvis. En d'autres termes, là où on a tué l'animal. C'est là-bas. Or, l'animal qu'on a tué, parce que c'est l'animal qui appelle à la fête. L'animal qu'on avait tué, je prends Genèse. Remarque. Genèse chapitre 49, frère béni. Genèse chapitre 49. Je prends quelle écriture? Genèse 49. Prends-moi à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne. Il attache à la vigne son âne. Et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Oui. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Et dans le sang du raisin son manteau. Je pense seulement cet élément-là. Est-ce que vous avez vu ou pas? Et le sang du raisin. En d'autres termes, le vin. Vous voyez ça? Amen. Le sang du raisin veut dire, on prend le raisin, on le broie, ce qui sort, on l'appelle le sang du raisin. Est-ce que vous voyez ça ou pas? C'est-à-dire, quand on dit le vin c'est quoi? C'est d'abord le sang du raisin qui est sorti et qui a été fermenté. Est-ce que vous voyez ça? Donc, qui a été fermenté. Donc, du coup, je rentre maintenant dans mon écriture. Remarquez mon écriture. Il est dit ceci. Je prends maintenant Matthieu, là où nous étions. Matthieu chapitre 25. Alors, le royaume des cieux
sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Le folle, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais le sage prirent avec leur lampe de l'huile dans 2 vases. Qu'est-ce que je veux dire ici? J'ai dit ici que les carrefours, le parvis. Qui dit parvis? Le parvis veut dire là où le raisin a été broyé. C'est ça le parvis. C'est quoi le parvis? Là où le Seigneur a été broyé, là où le Seigneur est mort, là où le Seigneur a été tué. Pourquoi? Pour que son sang sorte. Est-ce que vous voyez ça? Or, ici, pour avoir l'huile, il faut prendre l'olive et le broyer. Est-ce que vous voyez ça? Pour que le sang de l'olive sorte. Et ce sang, en recevant la chaleur, devient l'huile. Vous savez comment on fait l'huile d'olive? Ça, vous savez, non? Comment on fait l'huile d'olive? Il faut broyer. Et en broyant plus la chaleur, c'est là-bas que c'est eau, c'est jus, il y a à l'intérieur de l'huile. Il y a l'eau qui disparaît et ça reste de l'huile. Ça, vous savez, non? Voilà. Maintenant, les femmes ici, on a dit qu'avant de venir pour aller à la rencontre, elles ont déjà pris l'huile. Mais où est-ce qu'elles ont pris cette huile? Elles ont pris cette huile, c'était au parvis. Parce que c'était au parvis que l'huile descendait. Est-ce que vous voyez ça? L'huile descendait comme le sang de l'olive. Elles ont pris cela et avec le jour de la Pentecôte, est-ce que vous voyez ça? Avec le jour de la Pentecôte, quand la chaleur est venue, c'est là-bas que l'huile est restée dans leur lampe. Elles sont devenues des lampes. Parce qu'on a dit ici, elles prirent des lampes. En réalité, la lampe à question, c'était ces femmes-là. Je répète, c'est le micro qui fait ça. Je répète. Donc, les femmes en question, c'était des lampes. Comment? Parce qu'une lampe est comment? En réalité, en Israël, quand on dit lampe, cela veut dire, il y a l'huile qu'on a coagulée, c'est ça le terme? Qu'on a coagulée, mais à l'intérieur de l'huile, on a mis une mèche. C'est ça, non? Oui. C'est comme une bougie. Je parle ici d'une bougie. C'est-à-dire, il y a une masse grasseuse et à l'intérieur de cette masse, on met une mèche. Et quand tu allumes, en fait, la mèche absorbe l'huile et c'est comme ça que la mèche donne la lumière. Ça, on a vu ça à l'école. Ce n'est même pas quelque chose de dire, ah, comment il sait ça? Je ne suis pas jeune, c'est à l'école. Je ne suis pas jeune. C'est la bougie que tu as à la maison. La bougie veut dire une masse grasseuse tout autour et on a mis la mèche. Quand tu allumes, la lumière, au fait, absorbe l'huile et c'est comme ça qu'il y a la lumière qui reste, la flamme qui reste comme ça et c'est allumé. C'est ce qui est arrivé à Actes chapitre 2. On peut lire ça. Actes chapitre 2 à partir du premier verset. Regardez comment est-ce que Pierre est devenu une bougie. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Écoutez bien, tout à coup, il vint un bruit, oui. Celui d'un vent impétueux. Oui. Il remplit toute la maison et ils étaient assis. Oui. Dans des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu, fait quoi? Leurs apparurent. Oui. Séparées les unes des autres. Oui. Ils s'opposèrent sur chacun d'eux. Se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oui. Et se mirent à parler en d'autres langues. Ok. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Merci beaucoup. Donc ici, on voit que ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a prêché pendant 3 ans. En d'autres termes, Jésus a ramené la masse grasseuse. Pierre n'était qu'une mèche. Toi et moi, nous étions que de mèches. Parce que si on met de feu sur le mèche, 3 minutes c'est beaucoup. Ça va disparaître. Dieu a dit non, non, si je laisse mon peuple être seulement de mèches, ce n'est pas bon. Je vais d'abord amener l'enseignement. Est-ce que tu vois ça? La masse tout autour de bougie, c'est ça qu'on appelle l'enseignement, l'huile. Mais l'huile coagulée, l'huile concentrée.
tout autour de ta vie comme une haie, comme une protection. Est-ce que tu vois ça? Mais toi, tu es le fil blanc qui est dans la bougie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, s'il te laisse seulement comme ça, même les mouches peuvent bouger, peuvent jouer sur toi. Même une fourmi peut monter sur toi. Bien que tu as l'enseignement, tu as l'huile, tu as la partie blanche d'une bougie. Tu vois ça? Tu as une mèche, oui. Tu as la partie blanche, c'est bien. C'est ça l'enseignement. Et la mèche, c'est ton esprit. Ok. Si Dieu ne met pas le feu sur toi, la fourmi peut rester là-bas 10 ans. Tu ne vas rien faire. Amen. Tu ne vas pas les tuer. Il te faut une flamme. Vous voyez ça? Amen. Quand il y a la flamme, bouf, même une mouche, même un rat va fuir. Vous voyez ça? Même un rat va fuir. Pourquoi? Parce que tu es allumé. Un enseignement qui ne devient pas une puissance dans ta vie. Tu vas rester comme ça, les diables vont jouer sur toi, frère. Les diables vont jouer sur toi. C'est parce que l'enseignement n'a pas une vie. Tu ne mets pas en pratique. Ça va rester seulement une masse gracieuse sur toi. Mais il faut que Dieu allume. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que Pierre était devenu. Une langue de feu sur la tête. Une bougie. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça, au fait, le 10 vierges. Elles sont devenues de bougies, comme une lampe, qui vont maintenant à la rencontre de l'époux. Mais il y avait d'autres, la quantité de la masse grasseuse n'était pas considérable. C'est vrai que tu as écouté l'enseignement. Est-ce que tu as vraiment écouté tout l'enseignement? Parce qu'il y a d'autres qui ont écouté l'enseignement seulement pour dire que j'ai quitté le monde, maintenant je suis en Christ et je suis, c'est bon. Non, il faut que cet enseignement te couvre. Et quand on va mettre en fait la lumière dessus, une bougie, je ne sais pas, pour ceux qui ont été à l'école, comment le cours de la physique, je ne sais pas, ça peut prendre combien de temps une bougie? Si tu allumes une bougie, ça peut prendre combien de temps, combien d'heures? Vous n'avez pas une idée? Ça dépend de la taille de la bougie. Comment? Ça dépend de la taille de la bougie. Bon, ici je prends le standard, hein, le standard. Bon, je ne parle pas quand même de bougie de l'église catholique. En tout cas, de l'église catholique, ça peut nous aller dans... Comment? Répéter. Voilà. Donc ici, on a aussi des bougies de la taille de l'église catholique. Vous connaissez ces bougies-là qui sont jusqu'ici? C'est-à-dire, quand tu avais 5 ans, la même bougie, tu l'as rencontrée quand tu as eu 16 ans. Une bougie qui traîne dans l'église catholique, terrible. Donc cette bougie-là, ça compte donc plus de 10 ans la bougie. Donc il y a des bougies comme ça. Donc, du coup, tu as regardé, oui? Oui, j'ai regardé. Une bougie doit rester allumée 2h30 ou 3. Mais jamais plus de 4 heures. Pas plus de 4 bougies alors, la quantité. Bon, du moins on a dit 2 heures. Mais là, si tu prends la même mèche qui est à l'intérieur, tu jettes le feu, mais la mèche ne traîne pas. Nous sommes d'accord. Est-ce que vous voyez ça? Même un drap, si tu mets le feu, grand maximum c'est 5 à 10 minutes, le drap est parti. Mais le même drap, si tu le couvres d'une masse grasseuse, ça va prendre du temps. C'est dans ce sens-là qu'il vous faut voir. Donc du coup, Pierre était devenu une bougie qui allume en fait. C'est ça l'église. C'est ça le 10 vierges. C'est-à-dire les 10 vierges, c'était des lampes qui vont maintenant à la rencontre de l'époux. Prochainement, nous allons voir maintenant la quantité d'huile considérable. Donc, vous avez vu ici aujourd'hui que la masse grasseuse n'est rien d'autre que la partie qu'ils ont reçue où? Dans le parvis, l'enseignement des 3 ans, l'enseignement que tu écoutes, c'est bien, mais il faut que cet enseignement soit au fait fort, chaud, c'est-à-dire puissant avec le feu dessus. Et c'est comme ça que tu viens chercher le Seigneur. Maintenant, le problème de la Vierge folle serait que la quantité de la masse grasseuse n'était pas considérable. Nous voulons maintenant voir cette quantité, c'est quoi? Qu'est-ce qui ferait que tu vas rater l'enlèvement? C'est ce que nous allons voir prochainement. Et si vous avez vu ça, amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, c'est vrai que tu m'enseignes, je suis cette mèche. J'ai besoin de la lumière sur moi. Car comme je dis ici, si tu n'as pas de lumière sur toi, la fourmi peut jouer de toi bien. Je parle bien de la fourmi. La fourmi peut jouer de toi, des petits démons. Un petit sorcier
peut te tourmenter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le feu sur toi. Une mouche peut monter sur toi, tu ne vas rien faire. Parce que tu n'as pas de feu. À combien plus fort un rat? Et il y a le problème qui nous arrive. Si nous ne savons pas surmonter cela, on faut se demander, est-ce que j'ai le feu sur moi? C'est vrai que j'ai l'enseignement. J'écoute l'enseignement. Est-ce que l'enseignement en soi est un feu sur moi? Est-ce que c'est une masse gracieuse tout autour de moi? Si je n'ai pas le feu, que faire pour avoir ce feu? C'est au fait de demeurer dans la prière et mettre en pratique la parole de Dieu. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, le diable n'a pas le pouvoir. C'est lui qui met en pratique la parole de Dieu. Les démons n'ont pas le pouvoir sur toi. Ils ne peuvent pas te toucher. Parce qu'ils savent que tu connais la loi de Dieu. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, même un petit sorcier peut comprendre que tu es rien, tu es vide. Et quand on te voit, on sait que tu n'es rien. Tu as l'enseignement, c'est vrai. Même les diables écoutent aussi l'enseignement. Mais mettre en pratique et vivre la prière, ça le diable ne peut pas. Ça le diable ne peut pas. C'est ça qui fait la différence entre toi et ceux qui ne sont pas avec Dieu. Toi, en réalité, quand tu écoutes ta parole, tu le mets en pratique et tu pries Dieu pour que cette parole change ta vie. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, mets le feu sur moi, afin que je puisse briller et être la lumière du monde. Commence à prier.